Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Midi au Caire avec les nouvelles sur les dernières informations de l'Égypte et avec tous les dossiers économiques, culturels et politiques. Et on commence tout de suite avec cette nouvelle. On commence avec cette nouvelle organisée par le gouvernement égyptien et ONU Habitat. La deuxième édition de FUM se déroule du 4 au 8 novembre sous le titre « Tout commence à la maison, action locale pour des villes et des communautés durables ». Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré lundi 4 novembre au Nouveau-Caire la deuxième édition du Forum urbain mondial FUM 12, marquant le retour du Forum en Afrique pour la première fois depuis 22 ans. Un commentaire. Organisée par le gouvernement égyptien et ONU Habitat, la 12e édition du Forum se déroule du 4 au 8 novembre sous le titre « Tout commence à la maison, action locale pour des villes et des communautés durables ». Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré lundi au Nouveau-Caire la 12e édition du Forum urbain mondial, marquant le retour du Forum en Afrique pour la première fois depuis 22 ans. Organisé par le gouvernement égyptien et ONU Habitat, le forum accueille des responsables gouvernementaux, des urbanistes, des représentants d'entreprises et des organisations de la société civile pour une édition intitulée « Tout commence à la maison, action locale pour des villes et des communautés durables ». Anna Claudia Rosbach, la secrétaire générale adjointe de l'ONU Habitat, a assisté à la cérémonie d'ouverture avec les ministres du développement local, Manal Awad, et du logement et des agglomérations urbaines, Cherif Chebini, entre autres membres du gouvernement. Le Premier ministre a estimé dans son discours que la décision d'organiser le forum au Caire était un signe de reconnaissance de la part de l'ONU Habitat des efforts de l'Égypte en matière de développement urbain et une marque de confiance en ses capacités à assurer son bon déroulement. Il a invité les participants à profiter des échanges, mais surtout à visiter les projets égyptiens pour apprécier la concrétisation des principes de développement urbain. Organisée tous les 2 ans depuis 2002 par ONU Habitat, la 12e édition du Forum urbain mondial réunit 172 pays. Organisé pour la première fois au Kenya en 2002, le Forum constitue désormais la plus importante conférence internationale de haut niveau sur les sujets urbains. Forum non normatif, le Forum rassemble l'ensemble des parties prenantes, États, autorités locales, sociétés civiles, secteur privé et académique, et vise à dynamiser la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur des villes durables. D'après le ministre du Logement et des agglomérations urbaines, 37 000 invités et 72 ministres prennent part aux travaux de cette édition. Au début de son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de la 12e édition du Forum urbain mondial, a salué les chefs d'État et de gouvernement, Mme Anna Claudia Rosbach, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains, tout en leur souhaitant la bienvenue en Égypte et dans sa capitale, le Caire, fondée il y a plus de 1000 ans, pour être l'une des métropoles les plus importantes et l'une des plus anciennes capitales du monde. Au début de son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de la 12e édition du Forum urbain mondial, a salué les chefs d'État et de gouvernement et Mme Anna Claudia Rosbach, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains, tout en leur souhaitant la bienvenue en Égypte et dans sa capitale, le Caire, fondée il y a plus de 1000 ans, pour être l'une des métropoles les plus importantes et l'une des plus anciennes capitales du monde, ce qui a motivé son choix pour accueillir la 12e édition du Forum urbain mondial dans le but d'échanger des expériences et de connaître les meilleures pratiques en matière de développement urbain, ce qui contribue à parvenir au développement durable et à développer les méthodes pour améliorer la vie de millions de personnes, surtout à la lumière des défis sans précédent auxquels les villes et les zones résidentielles sont confrontées, ainsi que ces villes témoignent d'une croissance démographique rapide, du changement climatique, de la pénurie d'eau, du développement durable, de la perte de logement et de la fourniture du financement nécessaire. El-Sisi poursuit.
Cette édition du Forum arrive à un moment crucial où le monde est confronté à des crises internationales successives et à des guerres aux répercussions dévastatrices sur les villes et les centres de population et sur tous les aspects de la vie. Ce qui nécessite de mobiliser les efforts et la volonté politique pour amener la paix et mettre fin aux conflits et concentrer les efforts sur les domaines de développement, de reconstruction et de construction, car il est impossible d'entamer des mesures sérieuses pour faire face aux défis urbains dans des sociétés souffrant de guerre et de combats, de déplacements, de famine et de maladies. Le président El-Sisi a souligné que l'Égypte a également créé une nouvelle génération de villes qui adoptent des normes de durabilité et d'intelligence numérique, en tête desquelles figurent la nouvelle capitale administrative et la nouvelle ville d'El Alamein, et ce parmi 22 autres villes construites simultanément dans différents gouvernorats de la République. Le président a en outre affirmé que le Forum urbain mondial représente une plateforme idéale pour lancer un dialogue fructueux et efficace entre tous les acteurs concernés afin d'améliorer les conditions des établissements humains et de promouvoir le développement urbain. Cela nécessite la participation effective de toutes les parties concernées, des communautés locales, des organisations internationales, du secteur privé, de la société civile et des universités pour établir des partenariats et formuler des politiques et des stratégies qui reflètent les besoins et les aspirations des peuples pour une vie décente et un avenir meilleur. Le ministre des Affaires étrangères, de Migration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelghati, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie danoise, Lars Løkke Rasmussen, du renforcement des relations entre le Caire et Copenhague. M. Abdelghati s'est félicité de l'évolution des liens bilatéraux ainsi que des visites mutuelles et a affiché son intérêt à maintenir la tenue périodique des réunions de consultation de haut niveau. Il a de même jugé nécessaire de développer les relations sur les plans politiques et économiques et a appelé les parties danoises à injecter davantage d'investissements en Égypte dans les différents domaines, dans les domaines de l'énergie, de navigation et de logistique. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a de même estimé important d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. L'Égypte aspire à une coopération tripartite avec le Danemark et l'Afrique, en particulier après le lancement par le gouvernement danois de la nouvelle stratégie avec l'Afrique en août dernier. À cet égard, il a souligné que toutes les parties pourraient tirer profit de l'expérience de l'Égypte en Afrique, ainsi que des mécanismes en place relatifs au ministère égyptien des Affaires étrangères. L'Égypte soutient un continent africain fort et prospère, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, lors d'une table ronde réunissant les ministres africains du logement au siège du Grand Musée égyptien, en marge du Forum urbain mondial. M. Abdelghati a affirmé que l'Égypte a témoigné d'un grand essor urbain au cours des 10 dernières années, soulignant l'importance de saisir l'opportunité de ce forum qui se tient en Afrique pour parler des défis auxquels les pays africains sont confrontés. La direction politique accorde un grand intérêt à cette question dans le cadre de sa présidence du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, à travers lequel le Caire cherche à promouvoir les projets d'infrastructures continentaux et régionaux, a fait savoir M. Abdelghati. L'Égypte a toujours soutenu les frères africains pour réaliser le développement durable, a précisé le ministre. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelghati, a participé à l'inauguration de la table ronde des ministres africains du logement qui s'est tenue au Grand Musée égyptien en marge du Forum urbain mondial. Dans son discours, le ministre Abdelghati a souligné l'importance de tirer parti de cette édition du Forum, notamment parce qu'elle se déroule en Afrique, afin de mettre en lumière les défis auxquels les pays africains sont confrontés en matière de développement urbain et de promouvoir les intérêts et priorités africains en accord avec les objectifs de l'agenda 2063. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué la renaissance urbaine sans précédent réalisée par l'Égypte au cours des 10 dernières années, en insistant sur le souci de l'Égypte de contribuer au développement des pays frères africains et de défendre les intérêts du continent, conformément à une vision commune d'une Afrique forte et prospère, où les pays du continent coopèrent pour atteindre le progrès de la croissance, éléments fondamentaux
pour renforcer la sécurité, la stabilité et la paix en Afrique. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance que la direction politique en Égypte accordait à ces considérations au niveau continental et international, notamment dans le cadre de la présidence actuelle de l'Égypte du comité de pilotage des chefs d'État et du gouvernement du NEPAD. Par cette présidence, l'Égypte cherche à promouvoir des projets d'infrastructure à l'échelle continentale et régionale. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'irrigation, Dr Hani Soueilam, a souligné que la question de l'eau est une question de sécurité nationale, en vue que l'eau est considérée comme la vie et la base de l'avenir et la prospérité pour parvenir au développement durable. Chacun est responsable de la préservation de nos ressources en eau. L'État fait de grands efforts dans ce sens en travaillant pour réutiliser l'eau et en lançant des campagnes visant à préserver l'eau de la pollution et à ne pas la gaspiller, a dit M. Soueilam dans des déclarations à l'agence de presse du Moyen-Orient, le MENA, en marge de sa participation à la 2e édition du Forum urbain mondial, le FUM. Il a indiqué que le gouvernement égyptien prenait part avec ses différents secteurs à l'édition actuelle du Forum afin de présenter les expériences égyptiennes réussies dans le domaine de la durabilité à tous les pays du monde participant à l'événement. Il a souligné que l'un des projets les plus importants qui sera examiné dans cette édition figurait celui d'une vie décente, dans lequel le gouvernement partage son expérience au développement avec tous les pays du monde. Le ministre du pétrole Karim Badawi et le président de la mondiale Chevron pour la découverte et la production, Shklay Nef, ont examiné les développements des pourparlers avec la société EGAS pour obtenir de nouvelles zones de concession. Le développement des activités relevant du développement du champ Nargis, l'accélération des opérations de développement de production et le forage de puits d'exploration en Méditerranée orientale ont fait l'objet des discussions. Le ministre a souligné les opportunités d'investissement disponibles dans les domaines de recherche et découverte, développement des champs dans les zones ouvertes via le portail d'Égypte pour la découverte et la production. M. Nef a, pour sa part, passé en revue le plan mis à jour portant sur la modernisation du champ chypriote Aphrodite et la feuille de route de son développement en vue de le mettre sur la carte de production dans le plus bref délai. Le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales Karim Badawi a évoqué avec le ministre chypriote de l'énergie, du commerce et de l'industrie Georges Pianastasio la modification de l'accord de construction d'un gazoduc pour acheminer le gaz du Chypre à l'Égypte. Les discussions qui ont eu lieu en marge de la PTEC 2024 à Abu Dhabi International Petroleum Exhibition ont également porté sur le développement du champ gazier à Chypre en prévision de l'acheminement du gaz vers l'Égypte. Badawi et Papanstasio ont parlé aussi du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la production et du transport du gaz naturel. La ministre de Planification du Développement économique et de la coopération internationale, la Dr Rania Al-Mashot, a déclaré que la transformation verte et la durabilité figurent parmi les principales priorités du gouvernement égyptien. Madame Mashot a indiqué que l'accueil par l'Égypte du Forum urbain mondial en présence de plus de 37 000 participants reflète le progrès réalisé par le pays dans le domaine du développement. Selon Dr Mashot, l'accueil par l'Égypte de la COP27 à Sharm el-Sheikh en 2022 a permis de renforcer les plans visant à préserver les ressources et à soutenir les communautés. La ministre du Développement local, Manal Awad, a participé à un nombre de réunions et des séances ministérielles dans le cadre de la 2e journée de la 12e édition du Forum urbain mondial, au siège du centre de conférence de Manara à Nouveau-Caire. Mme Awad a évoqué les réalisations faites par l'Égypte lors des dernières années dans les domaines du développement durable et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. L'activité de la ministre au 2e jour comprend la tenue du nombre d'entretiens, y compris avec le ministre malaisien du Logement et d'autres responsables.
Et avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi.